La tolérance selon le maître Guanxin. La tolérance est fondamentale. Si nous pouvons pratiquer sans que jamais l'esprit de tolérance ne nous fuit, nous pourrons, partout où nous nous trouverons, affecter, toucher les gens que nous rencontrerons. La tolérance en effet émère de nombreuses vertus, et peut aussi endiguer la colère et la jalousie. En quelque endroit que soit un tel pratiquant, les gens seront heureux de le rencontrer, et il saura lui-même les attirer vers la pratique. Soyez donc tolérants. C'est là que se trouve la racine de la pratique. Sans tolérance, vous n'êtes moine que dans votre apparence, ne croyez pas alors que ce que vous faites est juste. Si vous ne vous êtes pas délié des illusions qui congestionnent notre compréhension du vrai moi, la tolérance ne vous est pas accessible. La pratique est intérieure. Elle n'est pas un exercice extérieur et doit être poursuivie jusqu'à ce que nous trouvions en nous la tranquillité. Ce n'est pas en nous attachant aux choses extérieures que nous pourrons pratiquer convenablement. L'introspection est un aspect nécessaire de la pratique, qui doit aboutir à la conscience que nous sommes quelqu'un de peu d'importance. Telle est la pratique véritable. Au reste, la pratique consiste dans le fait de cultiver la gentillesse et la compassion. C'est pour cette raison que, souvent, les pratiquants ont un regard avenant qui leur permet d'attirer les gens et de les encourager à pratiquer à ses côtés. Si quelqu'un a atteint l'illumination, les personnes qui l'environnent en recevront certains bénéfices et éprouveront le souhait de pratiquer comme elle lui et auprès de lui. Si nous trouvons l'occasion de pratiquer ensemble, il nous faut nous encourager mutuellement, de crainte que des jalousies ou d'autres sentiments stupides ne viennent troubler la quiétude du groupe. Ces émotions viendraient alors perturber la pratique et dissoudre la tranquillité des pratiquants. Le but de la pratique est d'accéder à la sagesse et de cultiver les mérites karmiques. Il faut, autant que possible, aider les autres, entretenir avec eux de bonnes relations. C'est alors que la sagesse et les bénéfices karmiques nous seront donnés. La pratique consiste à cultiver ces deux points, qui nous seront, avec le temps, finalement accordés. L'illumination apparaîtra alors comme un fruit mûr. En outre, notre vie quotidienne est un espace privilégié pour notre pratique. Il nous faut entretenir notre foi, respecter les vœux pour lesquels nous nous sommes engagés, pratiquer et répéter sans cesse le nom du Bouddha. Un jour alors, l'illumination nous viendra naturellement et nous verrons dans tous les êtres la nature de Bouddha. Association du vrai cœur.